Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la poursuite des guidances mensuelles du mois de mars sur l'aspect uniquement financier et matériel. Alors pour ceux qui ne seraient pas déjà au courant, je rappelle que les énergies générales et sentimentales sont déjà en ligne. Voilà, vous les retrouverez à la fin de cette vidéo. Voilà, donc sans plus tarder, on y va. Il me reste 6 signes à faire. Donc pour les énergies du mois de mars sur l'aspect financier, donc on va voir avec quel signe on continue. Bon, ben, il s'est retourné tout seul. On y va donc pour vous, amis Bélier. Alors, amis Bélier, pour cet aspect financier et matériel, alors comme d'habitude, je vais prendre une carte de l'oracle de l'énergie, les 77 d'Aliaske et mon nouvel oracle de la cartomancienne. Alors pour ceux qui m'ont, j'en profite pour vous dire que pour ceux qui m'ont demandé où on pouvait se procurer cet oracle, on ne peut pas encore se le procurer puisque celui-ci est un prototype. Voilà, si tout va bien, il sera fabriqué pour début avril. Je dis bien si tout va bien, mais je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Donc vraiment un grand merci à vous tous. Merci à ceux qui se sont nouvellement abonnés. Vous avez été très nombreux et vraiment je vous remercie sincèrement et du fond du cœur pour toutes vos gentils commentaires et votre bienveillance. Voilà, cette chaîne c'est aussi grâce à vous, donc un grand merci à tous. Alors, on y va avec vos énergies. Sur l'aspect uniquement financier et matériel, pour vous, amis Bélier. Alors, vous avez la carte de l'homme réfléchi. C'est une très belle carte qui va nous dire que d'emblée, vous êtes sur le plan matériel et financier quelqu'un qui sait gérer, quelqu'un qui fait les choses avec beaucoup comment dirais-je, de réflexion, mais voilà, un sou est un sou, vous n'allez pas le dépenser de façon inconsidérée. Voilà, chaque action que vous allez entreprendre avec cette carte va nous dire que voilà, c'est où vous le faites parce que vous avez la capacité de le faire, ou vous ne le faites pas parce que tout simplement vous n'en avez pas les moyens. Voilà, vous n'êtes pas, bien que vous soyez un signe de feu, ami Bélier, vous n'êtes pas dans ce qu'on pourrait, vous n'êtes pas clinquant, fastueux et je dirais m'as-tu vu. Alors on va voir comment ça résonne pour la suite. Alors, j'ai pas posé l'intention, mais on a le 10 de pique et le valet de pique qui sont tombés, qui vont nous parler. Alors, le 10 de pique, c'est une carte qui peut laisser supposer voilà, une période plutôt difficile, mais sur le plan physique ou sur le plan moral, on va dire. Et le valet de pique, lui, ça va être un homme dont il faut se méfier. Mais je ne vais pas les prendre en compte parce que je n'avais pas encore posé l'intention. Alors, à la coupe, nous avons le 5 de trèfle qui va nous parler d'invitation professionnelle, de succès financier ou matériel. Et nous avons le 2 de pique qui lui va nous parler de peut-être de tromperie, de trahison. Alors soit sur le plan professionnel, en l'occurrence ça sera davantage sur le plan professionnel. Dans un cas extrême, ça pourrait être également
voyez la carte de la vengeance aussi. Donc bien sûr, ramenez-le à ce que ça vous résonne. Je rappelle que c'est un tirage général et qu'il est évident que ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà. Donc vous vivez pas tous les mêmes énergies au même moment, ami Bélier, donc heureusement d'ailleurs. Donc si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Allez, on y va pour votre tirage. Alors, en dos de deck, nous avons le 7 de carreau qui va nous parler de discussion d'argent, d'affaires, peut-être en lien avec un projet que vous avez, ou en cours pour certains, ou en perspective pour d'autres. Bon, en carte centrale de ce tirage, vous avez le 7 de cœur qui est une carte positive puisque c'est la carte de la paix intérieure, d'un bien-être retrouvé, d'une confiance retrouvée. Peut-être que sur le plan financier et matériel, certains d'entre vous ont pu connaître une période où vous avez dû probablement vous serrer la ceinture ou faire particulièrement attention. Mais là, donc, il est probable que les choses puissent changer plutôt à partir je dirais de la fin du mois de mars. Alors, il y a plusieurs choses dans votre tirage. Il y a d'une part, alors, vous êtes peut-être dans un contexte de travail, on a le roi de cœur ici. Le roi de cœur, c'est un homme qui est plutôt loyal, qui est plutôt dans une position sociale confortable. C'est un homme puissant aussi, de par sa position. Mais c'est un homme sûr de lui. Alors, mais vous êtes, on a le 8 de pique en suivant et l'as de carreau. Alors, le 8 de pique me laisse entendre que cet homme avec lequel certains d'entre vous travaillent peut je dirais peut entraver un petit peu votre progression. Pourquoi? Parce que on a la carte, vous voyez, cet homme, il est un peu anéanti. Alors, s'il veut bien faire la mise au point, c'est quand il veut. Bon, aujourd'hui, il n'a pas envie. Voilà. Vous voyez, on le voit, il est un peu affecté. Donc, il est possible que cette relation de travail vous affecte. Mais je dirais, elle ne vous affecte pas de façon linéaire et constante, puisque régulièrement, vous recevez, voilà, je dirais, des nouvelles qui vous laissent penser que les choses peuvent s'orienter dans le bon sens.
Et c'est, vous voyez, parce qu'en plus vous avez le roi de cœur et le 10 de carreau à côté, c'est comme si on vous faisait espérer chaque fois avec cette carte, c'est vous faire espérer des perspectives ou éventuellement des possibilités de changement, mais qui, voilà, qui mettent plus de temps que ce qui était prévu à arriver. Et ça, parce qu'en lien avec votre carte centrale, on a, vous voyez, on a la carte du 8 de pique et du 5 de pique. Le 5 de pique ici qui va nous parler de désaccord, dans certains cas de vol aussi. Peut-être que vous êtes abusé, ami Bélier, au sens contractuel du terme, dans votre fonction. Je dirais même, si je devais peut-être intituler cette vidéo, je l'intitulerais Promesse de Gascon. J'ai rien contre les Gascons, hein, puisque j'en suis une au passage. Donc voilà, donc mais c'est vous qui allez entreprendre, c'est vous qui allez prendre la décision de partir, c'est vous qui allez prendre la décision de réorienter certaines choses ou de partir. Vous voyez, le 8 de carreau, c'est démarche, voyage, nouvelle activité. Il est possible que vous décidiez de tourner le dos à une situation qui oscillait pour vous. Voilà, c'était un peu les montagnes russes en termes de retour sur investissement, je dirais. Et ça, vous allez décider d'y mettre un terme, quitte à vraiment vous brouiller avec la personne. Et c'est peut-être vous, du coup, qui allez devenir, vous voyez ici avec ce valet de pique, c'est peut-être vous qui allez devenir cet homme dont il va falloir, vous allez peut-être devenir entre guillemets, l'ennemi de votre patron actuel. Mais pour moi, vous allez vous orienter dans le bon sens, les amis, parce qu'on a quand même la concrétisation. Alors, soit, pour certains, vous obtiendrez gain de cause après discussion, mais c'est pas comme ça qu'on me le dit ici, parce que quand Dieu sait que quand un bélier prend une décision, soit il reste ferme et sur sa décision et il ne revient pas en arrière en général, soit il prend conscience d'eux et après moult réflexions, il pourra revirer de bord, mais revirer plutôt sur la situation. Mais ici, c'est pas comme ça qu'on me le dit. Pour moi, vous allez partir vers autre chose et ce choix que vous allez faire va être porteur de concrétisation et de bénéfices. Par contre, on me dit aussi ici de vous... Si vous envisagez de partir, vous allez partir peut-être en conflit avec cette personne. Il n'y aura pas de retour arrière possible ici. Alors, je vais juste tirer une carte supplémentaire pour voir quelle est la suite. Alors, on a le valet de trèfle qui est une carte positive qui va nous parler d'une personne que vous allez peut-être pouvoir rencontrer, qui va être honnête et qui peut éventuellement vous faire une proposition intéressante en termes de, voilà, contractuel en tout cas. Alors, on va compléter ce tirage avec les 77 d'Alias Kay. Alors, on a ça, c'est la carte qui vous représente. Ça, c'est une très bonne carte puisque c'est la carte de la lumière. Ça veut dire que les choses vont s'éclairer pour vous. Soit vous allez prendre conscience, ça y est, déterminer officiellement ce que vous voulez faire et ne plus faire surtout, et prendre la direction en ce sens. Alors, c'est la fin des tracasseries ici pour vous, c'est la fin des ennuis. On a donc cette carte, ça c'est la carte de la tristesse. Ici, c'est la carte de la sérénité.
de la santé retrouvée. Donc pour moi, vous allez mettre un terme à une situation qui vous préoccupait jusque-là, qui vous plongeait une fois sur deux dans une phase plutôt, je dirais, qui pouvait engendrer un manque de sérénité. Et là, c'est terminé. Alors, bien, on a de nouveau la carte de la coupe. En haut de deck, on a la naissance. Nouveau projet, nouveau départ, nouvelle concrétisation de quelque chose. Alors, en carte centrale, cette fois-ci, ami Bélier, vous avez la carte des envies. Alors cette carte, elle symbolise tout ce qui va être sexualité, relations sexuelles et envie. Ici, en l'occurrence, on est sur l'aspect matériel et financier. Donc, ça va faire écho avec plutôt ces thématiques-là. Vous risquez d'avoir, de la part d'un homme, une proposition. Hein, il va s'agir d'une proposition ici qui va, qui va pas vous laisser indifférent, je dirais, parce que on a la carte ici de l'offre. Au sens général, c'est la carte de l'offre, du don, de l'altruisme, etc. Ici, ça va être la carte de l'offre. Et on voit que cette proposition qui va vous être faite, alors on a la chance ici, on voit que cette proposition qui va vous être faite, c'est une proposition de quelqu'un qui vous est peut-être connu, qui vous est proche. Ça peut être aussi pour d'autres quelqu'un qui vous est cher. Et ça risque d'être une proposition qui vous met dans je dirais, qui va vous plonger dans quelque chose de confortable pour vous, où il n'y aura pas de... ça, c'est la carte du bateau, alors, on ne va pas le traduire au sens littéral du terme, mais c'est la carte qui va dire que voilà, vous allez aborder une phase de long fleuve tranquille. Les choses vont s'orienter de façon sereine. Il va y avoir un imprévu ici. Il y a quelque chose qui va d'inattendu et d'imprévu, de soudain, qui va vous permettre de retrouver cette sérénité, plutôt sur la fin du mois d'ailleurs. Mais cette proposition qu'on va vous faire, ami Bélier, c'est une proposition, on dit qu'ici c'est quelque chose qui va être porteur de chance, que vous allez peut-être aussi voir comme une heureuse coïncidence. La carte de l'inattendu ici peut nous laisser penser que c'est quelque chose qui, au moment où vous ne vous y attendiez plus, on va vous faire une proposition en ce sens, à un moment où vous pensiez, vous, que le changement n'arriverait plus, il va arriver. Et ça, c'est peut-être aussi quelque chose
avec la carte du serpent ici. Alors, soit vous allez susciter les jalousies, pardon, je vais y arriver, soit pour d'autres, ça peut laisser supposer que on vous invite à vous méfier de la proposition qu'on va vous faire. Mais je ne le sens pas dans ce sens-là. J'ai pas de perception dans ce sens puisque toutes les cartes qui suivent sont plutôt positives. Alors, je tire une dernière carte pour terminer ce tirage pour vous, amis béliers. Ah ben voilà, il y en a deux. Alors, ben, on a de nouveau la carte de la naissance et la carte VRP qui va nous parler de VRP, c'est tout ce qui touche au commerce. Donc, pour moi, là, vous allez être au démarrage, c'est peut-être ça l'inattendu, d'une nouvelle proposition que vous espériez qui va arriver et que vous allez pour le moment garder sous silence tant que les choses ne sont pas, je dirais, officiellement actées, les amis. Voilà, n'hésitez pas à me dire comment ce tirage vous résonne. Je vous retrouve très rapidement pour les énergies du mois d'avril, que je mettrai en ligne plutôt sur la dernière semaine du mois comme d'habitude. Voilà, pour le reste, alors, j'ai bien pris connaissance de tous les messages qui m'ont été relayés. Merci à vous pour vos commentaires. Je ne peux pas répondre à tous les commentaires parce que j'en ai beaucoup. Donc, quand je vous mets un petit pouce, ça veut dire que j'ai bien lu votre commentaire. Voilà, de temps en temps, je réponds quand vraiment j'ai du temps pour ça. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle fin de mois de mars et puis je vous retrouve très vite pour les énergies d'avril. À bientôt!